Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur le système va-et-vient. Le système va-et-vient permet simplement d'allumer un éclairage à partir d'un interrupteur et de pouvoir l'éteindre à partir d'un autre interrupteur. On va donc voir ensemble le câblage d'un va-et-vient. C'est pas si compliqué que ça. Avant toute chose, il faut s'assurer que l'électricité soit coupée. Je vais donc aller couper au niveau du disjoncteur général. Je me suis assuré qu'au niveau de mon tableau, il n'y avait plus d'électricité qui arrivait. Je vais pouvoir vous indiquer ce qui est nécessaire pour un système va-et-vient. Tout d'abord, il nous faut un disjoncteur. Ensuite, on aura besoin de deux interrupteurs. Un point d'éclairage et ensuite, du câble de différentes couleurs. Voilà, on va pouvoir passer au câblage. Je vous indique simplement quelques couleurs. Je vous conseille de les suivre au niveau des fils électriques. On va commencer à partir du disjoncteur 10 ampères. J'ai deux possibilités au niveau de mon disjoncteur. J'ai le N qui signifie neutre et donc l'autre position où je n'ai pas de lettre qui est faite pour la phase. Je viens simplement raccorder mon fil rouge dans le pôle phase et je viens visser. Donc ce fil rouge qui est raccordé au disjoncteur va en direction du premier interrupteur. Un interrupteur à deux positions. Si je le retourne, je retrouve trois éléments. Je retrouve ici le L pour la phase. Je retrouve le 1 et je retrouve le 2. Et donc j'ai deux positions. Peu importe sur ce système où on se branche à droite ou à gauche, il faut simplement respecter L1 et 2. Donc le fil rouge qui part du disjoncteur va arriver au niveau de l'interrupteur. Et celui-ci, je vais le relier sur le L. Donc on retrouve également généralement du rouge, en tout cas on retrouvera la lettre. Ensuite, on va réaliser ce qu'on appelle la navette. La navette, ça permet de relier le premier interrupteur et le deuxième interrupteur, et cela se fait avec du fil orange. Je reprends donc l'interrupteur. On va commencer par relier le premier fil orange à la position 1. Je fais la même chose avec le deuxième fil. Je viens relier mon fil avec la borne numéro 2 de mon interrupteur. J'ai donc un fil rouge qui arrive du disjoncteur et deux fils oranges qui en sortent. On va donc relier maintenant nos deux fils navettes à notre interrupteur. Pour cela, on prend l'extrémité du fil orange et on le relie à l'interrupteur. Le principe est toujours le même. On va commencer par l'extrémité du fil 1 qui part de la position 1 du premier interrupteur que je branche sur la position 1 du second interrupteur. Je fais exactement la même chose avec l'extrémité de mon deuxième fil orange que je positionne cette fois-ci sur le numéro 2. On a donc relié le 1 et le 1 et le 2 avec le 2. Il nous reste qu'une seule position. Finalement, il va jouer le rôle de la phase. Ici, on avait relié le L avec le fil rouge. Sur le deuxième interrupteur, on le relie avec le fil marron. Et donc ce fil part en direction de mon point d'éclairage. Je laisse mon point d'éclairage comme il est. Je vais repartir du disjoncteur. Je vais donc simplement relier mon disjoncteur avec le fil bleu sur la borne neutre. Ce neutre va directement en direction du point d'éclairage. Derrière cette petite borne, on retrouve également des positions, donc N pour le neutre. Au milieu, j'ai un petit symbole de terre, donc ça sera pour le fil de terre qu'on n'a pas encore installé. Et le L, c'est toujours la phase. Je vais donc relier mon fil marron sur la borne L. Mon fil bleu qui part de mon disjoncteur sur la borne N. Et il nous restera donc à relier la terre. Donc la terre, elle part de votre petit bornier de terre que vous retrouvez à l'intérieur de ce petit module ici en vert. Donc là, c'est un tout petit tableau. On n'a pas de module de terre. Je l'ai simplement relié avec un petit wagot. Et donc ici, vous avez l'arrivée de tous vos fils de terre. Ce fil de terre va partir directement au point d'éclairage, un peu comme le neutre. Il ne reste qu'une seule position sur ce point d'éclairage. C'est au milieu avec le petit symbole de la terre. Et donc, je le relie simplement. Voilà, mon câblage est fini. J'ai réussi à câbler la totalité de mon installation. Finalement, on voit que ça fait un système de boucle. Il ne nous reste plus qu'à le tester. Je vais remettre sous tension. Je reviens tout de suite.
Voilà, j'ai remis sous tension, j'ai repositionné le capot de mon tableau. On va donc essayer notre système va-et-vient. Pour cela, je réarme également au niveau du tableau. On essaye. J'ai donc mon premier interrupteur qui allume mon ampoule. Je vais donc pouvoir, en théorie, espérons que ça marche, éteindre. J'ai donc un système va-et-vient et je peux le faire de façon totalement désordonné. J'espère avoir réussi à vous expliquer le branchement d'un système va-et-vient. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et également à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour un petit tuto également et là on verra le déplacement d'une prise de courant. Bonne semaine à tous.